Et passons à notre troisième sujet, c'est la campagne présidentielle 100 jours en bonne santé. Eh bien, le ministère de la Santé et de la Population a fourni 52 925 329 services médicaux gratuits en 34 jours depuis le lancement de la troisième édition de la campagne 100 jours de santé qui a débuté le mardi le 15 juillet 2025. Bien, cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du Dr Khaled Abdelghafar, vice-premier ministre chargé du développement humain et ministre de la Santé et de la Population, qui a souligné l'importance de renforcer les initiatives nationales de santé. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Ali Kamel, conseiller du ministre de la Santé, qui va nous jeter plus de détails sur ces initiatives. Bonjour Dr Ali Kamel et bienvenue. Bonjour Madame Jehan Malik, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Alors, tout d'abord, quel est l'objectif principal du lancement de l'initiative 100 jours de santé? On peut dire que c'est la troisième édition de cette campagne. Eh bien, l'objectif principal de l'initiative présidentielle et du professeur ministre Khaled Abdelghafar de 100 jours de santé, c'est l'accès rapide aux soins et surtout les soins de qualité et la gratuité des soins pour celles et ceux qui ne peuvent pas supporter les frais et aider les patients sur une liste d'attente longue et d'être opérés rapidement. Et puis l'initiative a réussi, présidentielle, à arriver à 52 millions de services médicaux car la stratégie et la planification de Monsieur le ministre de la Santé, vice-premier ministre, Khaled Abdelghafar, et la médecine préventive, priorité, c'est-à-dire en arabe, l'organisation et la collaboration avec 12 secteurs ont permis de rapidement arriver à soulager les patients. On ne peut pas préciser un secteur particulier, mais la chirurgie cardiaque, l'intérêt pour la femme et les enfants, oui, les tumeurs et le diagnostic précoce sont des exemples. L'initiative a offert des millions, 1 800 presque 1000 services médicaux gratuits. 12 secteurs y ont participé. C'est un travail d'équipe. La protection curative en santé publique, ainsi le secteur de médecine préventive, l'Organisation générale des hôpitaux et les instituts éducatifs et en surcroît l'initiative en santé mentale. Vous savez, la santé mentale, il y a 20 hôpitaux spécialisés pour la santé mentale. Oui. Et il y avait un réclame qui s'appelle Votre santé et bonheur. Oui. Oui. Les hôpitaux d'assurance maladie aussi a participé activement. Le SAMU ou SEMUR à l'égyptienne et les ambulances également et les hôpitaux de centres médicaux spécialisés, on a pu opérer plus de 3000 patients. Ainsi, l'initiative en participation pour l'éducation et la formation des patients concernant leur maladie. Les défis pour arriver et contacter les patients dans le gouvernorat lointain, comme Sinaï, Matrou, El Wahad, on peut faire des convois, si vous voulez. Mais il faut un suivi après la fin de l'initiation présidentielle et l'éducation et la formation des patients est très important. Colloques, meetings, réunions, l'information avec les patients et leurs familles. L'initiative présidentielle a réglé et éradiqué les listes d'attente chirurgicales, le cœur, en ophtalmologie, les opérations cataractes et de glaucome, en gynéco-obstétrique, en pédiatrie, en réanimation médicale, également en oncologie et les tumeurs cérébrales. Ça, c'est l'objectif de 100 jours
100 jours de santé. Donc en fait, on s'intéresse beaucoup à la santé des femmes et aussi les problèmes du rein, les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'examen précoce pour ceux qui veulent s'engager ou se marier, les examens médicaux concernant le côlon, les examens d'analyse pour savoir s'il y a problème de cholestérol ou des triglycérides. Aussi, on s'intéressait beaucoup à la personne âgée et l'examen précoce de tumeurs et envoyer les patients qui souffrent d'une tumeur vers les hôpitaux pour les opérer éventuellement. Oui, docteur Ali Kamel, permettez-moi, on a vu que ces initiatives présidentielles qui ont été lancées depuis plusieurs années, on a vu bien sûr que tous les Égyptiens ont bien profité de ces services qui leur étaient offerts gratuitement, et également on a vu également des personnes qui habitent en Égypte, des résidents en Égypte, mais d'autres nationalités qui ont eux aussi profité de ces initiatives, n'est-ce pas? Eh bien, l'Égypte, c'est un pays modérateur et accueillant. Oui. Et notre système de santé ne pratique pas la ségrégation ou la séparation entre un citoyen égyptien et un citoyen résident étranger. Et ça, il paye exactement la même somme, 10 livres à l'entrée de l'hôpital ou 5 livres dans l'unité. Et donc tout ça n'existe nulle part dans le monde. Vous savez, pour 10 livres, il arrive à avoir les consultations médicales, plus les investigations, soit radiologie, analyse du sang, analyse d'urine, etc. Tout ça, c'est dans les 10 livres. Et également, vous savez, pour les convois, on envoie dans les endroits lointains comme Matour, comme Sinaï, comme Louhat, on envoie des convois, ce qu'on appelle Khwafel, pour aider ces gens-là qui ne peuvent pas venir de leur propre chef à l'hôpital. Et je pense que 100 jours de santé a réussi parce que c'est aussi la gratuité. Le patient, il ne paye rien. Le patient, il ne paye rien. Pareil pour les étrangers, ils ne payent rien. C'est les 10 livres s'ils rentrent à l'hôpital, et les 5 livres s'ils les soignent dans les unités périphériques. Oui, alors je tiens à vous remercier infiniment. Nous arrivons à la fin. Docteur Ali Kamel, conseiller du ministre de la Santé, et nous allons vous transmettre en direct tout de suite une conférence de presse de, on peut dire, la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères à l'association islamique. Voyons ensemble.